Ça va commencer. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc je vais vous parler Inch'Allah d'un sujet très important d'actualité aujourd'hui concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais parler de ce sujet parce qu'il y a plusieurs dangers qui guettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sujet doit être bien compris par chaque musulman pour qu'on puisse faire la part des choses. Donc, d'abord, Inch'Allah, je vais parler de l'importance de la sunna pour comprendre l'islam, pour comprendre le Coran. Je vais vous parler aussi des différents types de sunna, des dangers qui guettent la sunna et des attaques contemporaines aujourd'hui contre la sunna. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention « La sunna, un rempart devant certaines dérives ». Donc le sens linguistique de la sunna, c'est une habitude conservée. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme arabe dans le Coran aussi pour nous donner ce sens que la sunna, c'est une habitude conservée. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa sunna. La sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas uniquement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une sunna, c'est une habitude conservée, une norme. Telle est la sunna ou la loi établie d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard des générations révolues. Si les gens suivent le chemin, si les gens sont justes, Allah leur donne la prospérité. Si les gens sont injustes, Allah subhanahu wa ta'ala les anéantit. Ça c'est une règle, c'est une sunna, c'est une norme, c'est une règle qu'Allah a établie subhanahu wa ta'ala. Donc le sens linguistique de la sunna, c'est une règle établie. Après, dans al-shar', donc religieusement, le terme sunna, il a plusieurs sens. D'abord, la sunna selon les fuqaha, selon les gens qui vont étudier le droit musulman, les savants du droit musulman. Une sunna, c'est une pratique recommandée. Quand je vous dis, par exemple, ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire quelque chose par rapport à un acte juridique. C'est une sunna. Dire bismillah avant de faire ses ablutions, c'est une sunna et non pas une obligation. Si on ne le fait pas, nos ablutions restent comme invalides. Se laver la bouche, par exemple, et le nez, c'est une sunna pour les ablutions, d'accord? Se laver les oreilles, c'est une sunna. Et d'autres sunnas des ablutions. On a beaucoup plus de sunna que d'obligations pour les ablutions. Par exemple, donc ça c'est le premier sens de la sunna. Et le deuxième sens de la sunna, d'ailleurs il ne faut pas confondre les deux sens. Le deuxième sens, et je l'écris généralement avec un S majuscule, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les paroles, les actes et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vous parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis en train de vous parler de la deuxième source. Comme on dit, l'islam se base sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la confusion entre les deux termes peut induire beaucoup de personnes dans une certaine dérive. Les gens croient que quand quelqu'un ne fait pas une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dit pour moi je ne le fais pas, ou c'est pas très important, cette sunna c'est pas très important, je ne la pratique pas, l'aqiqa c'est une sunna mais je veux pas la faire. D'accord? Il y a certains qui disent moi j'ai pas envie de faire l'aqiqa pour mon fils ou pour ma fille, c'est une simple sunna. Il n'est pas en train de rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que source de législation. D'accord? Dans l'esprit de certains, quand tu lui dis je ne fais pas cette sunna, ah, tu n'aimes pas le prophète.
tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dénigres la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où on a un souci de compréhension des deux termes. Pourquoi? Parce qu'on utilise le même terme. C'est pour ça que les savants ont trouvé pour le mot sunna, on dit mandoub, mustahab, pour différencier les deux. D'accord? Un acte recommandé, en arabe on dit sunna, mais on peut dire aussi mandoub, on peut dire mustahab, pour ne pas induire les gens dans la confusion. Donc voilà, et le terme sunna aussi est parfois utilisé pour dire que c'est le contraire de la bid'a. Donc la voie à suivre, vous avez la voie de la sunna et la voie de la bid'a. Et donc aussi chez les savants musulmans, on utilise les deux termes. Par exemple, faire un divorce. Divorcer, il y a une manière sunniya, une manière légale, j'allais dire, pour divorcer. Il y a une manière bid'i pour divorcer. Le musulman est appelé à appliquer la manière sunniya pour divorcer. D'accord? On dit talaqun sunni wa talaqun bid'i. Pour dire c'est un talaq, c'est un divorce conforme à l'islam et c'est un divorce non conforme au principe de l'islam. Voilà les trois sens de la sunna. Il ne faut pas du tout confondre la sunna et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna a subi une batterie de tests et de vérifications de la part des savants musulmans, alors que la sira n'a pas profité de la même rigueur. La sunna, pour la transmettre, il y a une grande rigueur. La sunna, il y a énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces hadiths-là, les savants les ont classés, ils les ont authentifiés, et on a la chaîne de transmission pour chaque hadith, et chaque homme dans une chaîne de transmission, il est mentionné, on sait quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, de qui il a appris la science, à qui il a appris la science, et on a aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui d'avoir un très très grand logiciel qui existe, qui a été fait par le Qatar et l'Islam Web, et qui est Jawami'ul Kalim, et c'est un logiciel qui regroupe tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratiquement 1400 livres parmi les Ummahatul Kutub, parmi les grandes sources de hadiths qui ont été référencés, pas uniquement les hadiths. Les hadiths après les hommes qui ont été référencés, c'est un travail qui a pris 30 ans pour 80 spécialistes de ulum al-hadith. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a cette base de données qui existe et le travail continue pour nous donner vraiment l'authentification de chaque hadith. Alhamdulillah, aujourd'hui, les savants et les imams profitent de cette technologie aussi pour faciliter la recherche. Avant, pour authentifier un hadith, pour savoir est-ce qu'un hadith était authentique ou pas, qui l'a rapporté, quelles sont les différentes versions d'un même hadith. Parce qu'un hadith, s'il est rapporté par plusieurs manières, cette divergence de chemin et les versions du hadith nous permet de le comprendre correctement. Parfois, quand tu prends un hadith seul, tu peux le comprendre, mais si tu prends tous les chemins qui rapportent le hadith, ou toutes les versions du même hadith, tu peux le comprendre beaucoup mieux. Voilà, la sira n'a pas profité de la même rigueur. La sira, elle a été bien sûr écrite pratiquement un siècle après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, Ibn Hisham et Ibn Ishaq qui ont écrit des livres sur la sira. La sira reste bien sûr une source importante, mais elle n'a pas du tout le même statut que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran nous confirme que la sunna est une source de législation. Il n'y a pas que le Coran. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent l'islam doit se baser uniquement sur le Coran. La sunna, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans une époque, il a appliqué ses règles à son époque, toutes ses paroles, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'était adapté à son époque. Nous, on a la source qui est le Coran, et on adapte le Coran à notre époque. Nous n'avons plus besoin de la sunna. Beaucoup de personnes le disent. Et ça, c'est un grand danger. Parce que la sunna reste depuis des siècles et des siècles. Les savants n'ont jamais dit ça, jamais. Depuis 14 siècles, les savants musulmans disent que la sunna reste une source
qui mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment comprendre le Coran. Et donc la sunna reste, bien sûr, je vais vous donner des éléments qui sont importants pour bien comprendre la sunna, mais cet esprit de dire la sunna n'est pas importante, je rejette la sunna, parce que ça peut être un grand danger. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce jamais rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant la foi, concernant la pratique, concernant la religion, c'est Allah qui lui révèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a dit que la prière de Dhuhr c'est 4 rak'ah, il ne l'a pas inventé. Vous n'allez pas trouver que dans le Coran qu'Allah nous demande de faire Dhuhr 4 rak'ah, ou l'Asr 4, ou le 3, le Maghrib 3. Hein? Il n'y a aucun verset. D'ailleurs, il n'y a pas de verset du Coran qui nous dit qu'il y a 5 prières par jour. Si on se fie au Coran, il n'y a que 2 prières par jour. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a demandé de faire Dhuhr 4 rak'at, 4, vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait uniquement comme ça? Non. In huwa illa wahyun yuha. C'est Allah qui lui a révélé, c'est Allah qui lui a donné cette information. Le prophète, quand il parle de religion, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Si le prophète vous amène quelque chose, prenez-le concernant la religion. Et si le prophète vous interdit quelque chose, éloignez-vous-en. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc le Coran lui-même, ceux qui veulent nous dire la sunna est à écarter et on prend que le Coran, on va leur dire mais prenez le Coran, lisez tous les versets du Coran et vous allez voir que le Coran lui-même nous donne le modèle prophétique comme un exemple à suivre. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des paroles à suivre. Ceux qui obéissent aux messagers obéissent à Dieu. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam obéit indirectement à Allah subhanahu wa ta'ala. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Et Allah dit à son prophète, nous t'avons révélé le Coran et ton devoir c'est de le montrer, litubayyina, expliquer, expliciter al-dhikr ici c'est le Coran et ton rôle c'est de l'expliquer pour les autres. Voilà le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on enlève ce rôle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on néglige complètement les paroles du prophète, les actes du prophète concernant la religion, ben ce verset n'aura aucun sens. Donc si on veut suivre le Coran nous dit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce que le prophète nous dit dans le domaine religieux, il faut le prendre. Un jour, Abdurrahman ibn Yazid a vu un homme en état de sacralité. Vous savez, quand un homme est en état de sacralité à la Mecque, il doit s'habiller avec 2 étoffes uniquement. D'accord? Ça, c'est une règle connue. Tous les savants le disent, tous les musulmans le savent. Et un homme, donc Abdurrahman ibn Yazid, voit l'homme habillé normalement et en tawaf. Il fait ses Arafat, il lui dit, tu fais le hajj? Je lui dis oui. Il lui dit, pourquoi tu es habillé comme ça? Et l'homme lui dit, mais donne-moi le verset du Coran qui me dit qu'il faut s'habiller comme tu es habillé. Il n'y a pas de verset du Coran qui le dit. Lui dit, Abdurrahman ibn Yazid, lui dit, oui, il y a un verset qui le dit. Mais donne-le-moi. D'ailleurs, il n'y a pas un verset directement. Et Abdurrahman ibn Yazid, il lui dit, Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Sa réponse était, celui qui obéit au prophète obéit à Dieu. Voilà le verset. C'est-à-dire que si tu fais comme le prophète t'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a montré qu'il faut s'habiller d'une certaine manière, il l'a rendu obligatoire. D'ailleurs, celui qui ne le fait pas, il a une compensation à faire, d'ailleurs, hein, pour valider son hajj. Et depuis le début de l'islam, il y a un consensus de tous les savants de prendre la sunna comme la deuxième source. On n'a trouvé aucune exception. Les grands savants de l'islam, il faut partir depuis le début, depuis les sahaba, depuis les grands savants, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, et après les muhaddithun, le Bukhari, Muslim,
et après jusqu'à Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, tous les savants musulmans, les références sont unanimes pour dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam reste une source et on doit la prendre en considération. Et le raisonnement logique nous induit aussi à prendre la sunna comme une référence, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et il a révélé un modèle humain. Si le Coran était suffisant, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait révélé juste par un ange qui vient et qui nous donne le Coran. Voilà la parole de Dieu, appliquez-la comme vous voulez. Non, Allah a révélé le Coran sur 23 ans. Et sur 23 ans, le Coran a accompagné la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des circonstances particulières pour nous dire, si vous voulez appliquer le Coran correctement, vous avez un modèle humain qui est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vous permettra de comprendre les textes. D'ailleurs, les savants le disent, on ne peut pas expliquer le Coran, faire l'exégèse du Coran si on ne connaît pas les circonstances de la révélation. Asbabun nuzul. Si on connaît bien les circonstances de la révélation d'un verset, c'est facile pour nous de l'interpréter parce qu'on sait pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah subhanahu wa ta'ala a révélé tel verset. C'était dans telle situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans telle situation et c'est pour ça qu'Allah a révélé ce verset. Ça nous facilite énormément la compréhension. Il y a des versets qui n'ont pas de circonstances de révélation. Des versets qui ont été révélés initialement par Allah subhanahu wa ta'ala, et là il n'y a aucun problème. C'est des versets qui ont une portée générale et qu'il faut les comprendre comme ça. Est-ce que tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait est une sunna, fait partie comme une source de législation? Voilà ce qui va nous amener à parler des types de la sunna. Maintenant, je vais vous parler des types de la sunna pour aussi différencier la sunna qui est une source de législation et la sunna que nous avons gardée qui ne fait pas partie de la législation. Donc, on a trois types de sunna. D'abord la sunna verbale, et après la sunna des actes, et après la sunna des approbations. Aqwalu wa af'alu wa taqriratu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons trois types de sunna. Et sur ces trois types de sunna, vous allez voir que c'est différent. Comment les prendre? C'est différent. Donc, al-qawliya, al-sunna al-qawliya, la sunna verbale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Un hadith dans lequel on a le sahabi qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et après il relate la parole ou le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les paroles. Ce que nous appelons ordinairement un hadith. Hadith, c'est une parole, d'accord? Maintenant, le terme hadith, il est devenu assez générique et il contient aussi les trois types de la sunna. Elle est abondante. D'ailleurs, c'est à peu près la majorité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il dit aux hommes, propagez la paix, offrez la nourriture et priez quand les gens dorment, vous rentrez au paradis en paix. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole. Le prophète s'adresse aux gens d'une manière générale, il leur fait un discours, offrez la paix, priez quand les gens dorment et nourrissez les pauvres. Et avec ces trois moyens, vous allez pouvoir entrer au paradis, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de manger avec certaines personnes et il y avait un enfant qui mangeait un peu n'importe comment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ya ghulam, qul bismillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui apprend « Dis bismillah avant de manger, mange de ton côté, mange avec ta main droite et mange de ton côté. » Voilà un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète parle directement. C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est le premier type de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle ne concerne que les choses ordinaires de la vie, elles ne sont pas source de droit. Quand cette sunna ne concerne pas la religion, elle concerne la vie de tous les jours, elle n'est pas considérée comme une source de droit. D'accord?
la sunna, pour qu'elle soit considérée comme source de droit, il faut qu'elle concerne des choses de la religion, d'accord? Des choses de la prière, ou elle est considérée comme des recommandations si elle ne concerne pas les choses de la religion. Le premier type, la sunna verbale. Le deuxième type, la sunna des pratiques. On a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. D'accord? Un compagnon dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Il a commencé sa prière par dire Allahu Akbar et ainsi de suite. Et il nous décrit. Là, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, mais c'est un compagnon qui nous explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. D'accord? Et ça, il y a énormément de hadiths aussi de cette nature. La même chose pour son expérience dans les domaines de la vie, organiser une armée, faire du commerce, construire un bâtiment. Et cette sunna n'est pas forcément toujours une source de législation. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comme d'une manière naturelle, comme un mari, un papa, un chef d'armée, un chef d'État, sallallahu alayhi wa sallam, cette partie-là n'est pas considérée par les savants comme une source de législation. Par exemple, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec l'armée musulmane pour la bataille de Badr, et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installe à un endroit. Il choisit de s'installer avec son armée à un endroit. Un compagnon, Al-Hubab ibn al-Mundhir, radiyallahu anhu, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec un grand respect, lui dit, « Oh Rasulallah, est-ce que cet endroit que tu as choisi est une révélation ?» Regardez comment les compagnons, dès le début, ridwanullahi alayhim, ils ont compris, ils ont fait la différence entre ce qui est du domaine de la législation, de la religion, là où il n'y a aucune discussion, et du domaine de la vie de tous les jours, de la stratégie. Donc, le Hubab se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ô prophète de Dieu, cet endroit que tu as choisi, est-ce que tu l'as choisi parce que Allah te l'a révélé, Allah t'a ordonné d'être ici, ou est-ce que c'est la stratégie de la guerre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, c'est la stratégie de la guerre. J'ai reçu aucune révélation, j'ai vu cet endroit, il m'a paru bon, je me suis dit, on s'installe ici. Et le Hubab lui dit, non, prophète de Dieu, ne t'installe pas ici. Avec un grand respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'installe pas ici. Je te donne un conseil, installe-toi ici. Voilà les avantages si tu t'installes ici, et voilà les inconvénients si tu restes ici. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarde et lui dit, mais tu as tout à fait raison. Allez, il ordonne à toute l'armée de se déplacer pour obéir ou suivre le conseil de Al-Hubab. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accepté l'avis des autres. Il lui a pas dit, moi je suis le prophète de Dieu, qui es-tu pour venir me contrarier, me donner un avis, un conseil? Moi je reçois la révélation. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière de vivre et de se comporter avec ses compagnons, était quelqu'un d'accessible. Il acceptait le conseil. Il y a dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam des excellentes moralités à prendre, et d'autres hadiths dans ce domaine. Donc vous avez la sunna verbale, la sunna des pratiques, la sunna des actes, et troisièmement la sunna, pour finir sur la sunna des actes, ce qui est spécifique, il existe des actes spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait un jour complet, et quand le maghrib arrive, il ne mangeait pas, et il jeûnait le lendemain. Il jeûnait 2 jours de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il priait toute la nuit. Toute la nuit, il est en prière. Il ne dort pas, sallallahu alayhi wa sallam. Pas tous les jours, mais ça lui arrive. Et d'autres choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces spécificités, il faut les garder comme des spécificités. D'accord? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit qu'il est interdit pour un musulman ordinaire de jeûner un jour complet et de ne rien manger pendant la nuit et de jeûner le lendemain. Ça, il dit ça, c'est pour moi et uniquement pour moi. Donc vous avez, et donc la première des choses à vérifier dans les actes,
est-ce que cet acte-là est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que c'est un acte générique pour tous les musulmans? Quelle est la portée de cet acte? C'est ce que les savants font généralement par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour expliciter le Coran et nous apprendre la religion est une source de législation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quelque chose pour nous montrer la religion, et je vais vous donner quelques exemples concrets où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique des choses qui sont dans le Coran d'une manière générale, le prophète les met en pratique sallallahu alayhi wa sallam et nous montre comment faire. Et le troisième type de sunna, il est très important et négligé par beaucoup de personnes, c'est la sunna des approbations. C'est quoi une approbation? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assiste à une situation, à un événement, devant lui un événement se déroule, quelqu'un fait quelque chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien. Il approuve en quelque sorte. Il approuve par son silence. Et le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une approbation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé pour une mission. Sa mission, c'est de ce que fait cette personne n'est pas un péché. D'accord? Le prophète approuve par son silence. Parce que son statut de prophète et de messager qu'il doit transmettre lui interdit le silence. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit clairement « Bellir » tu dois transmettre ce que tu as reçu de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis, tu n'as pas accompli ta mission correctement. Voilà la sunna des approbations, le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était assis chez lui, et Aïcha, avec deux de ses amies, jeunes filles, étaient en train de chanter et de taper dans les tambours et utiliser al-mizmar dans certaines versions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis chez lui et il ne disait rien. D'accord? Donc ça montre que cette action-là n'était pas interdite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y avait des Éthiopiens qui sont venus à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont commencé à faire des actes acrobatiques en quelque sorte, du cirque. Hein? Ils tapaient dans les tambours, ils jouaient à l'intérieur de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout. C'est une attraction en quelque sorte. Tous les musulmans étaient autour de ces gens-là, ils les regardaient au sein de la mosquée, parce que la mosquée c'était un grand lieu ouvert à tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Aïcha radiyallahu anha qui était juste derrière lui et elle avait sa tête pour voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: c'est bon Aïcha, t'as fini? T'as bien regardé? Il lui dit: non, non, pas encore. Et Aïcha, elle disait après: c'est juste pour tester son amour pour moi. Allah yashfiha wa yafiha inshallah. Je vais finir, Inch'Allah. On va laisser, alhamdoulilah, il y a des professionnels qui interviennent, on va les laisser faire, jazakumullahu khair. Et on va se concentrer. Avancez si vous voulez, Inch'Allah, laissez les professionnels travailler. Voilà, donc il y a trois types de sunnah. Sunnah des paroles, sunnah des actes et sunnah des approbations. Et chaque type de sunnah est détaillé par les savants musulmans. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Et donc la sunnah est divisée aussi en trois types, de grands types, d'accord, par rapport à sa transmission, par rapport à comment nous avons reçu ce hadith-là, de quelle manière nous l'avons reçu. Vous avez la sunna consensuelle, la sunna célèbre et la sunna singulière, d'accord? Al-mutawatira, wal-mashhura, wal-ahad. Nous avons trois types de sunna. Consensuel, quand c'est rapporté, cette sunna est rapportée par une dizaine de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand nombre de compagnons qui ont tous entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose et on va la considérer comme consensuelle. D'accord? Le deuxième type de la sunna, c'est la sunna célèbre. Quand vous avez
deux compagnons qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et donc cette sunna a été transmise par deux voix. Vous avez par exemple Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri qui ont transmis un hadith. Donc cette sunna est célèbre. Mais vous avez la sunna qui est singulière. La sunna singulière, c'est quand un seul compagnon a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez un seul compagnon qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire un hadith, et donc c'est une sunna singulière. Les savants font la différence pour argumenter le droit musulman selon ces trois types. Quand on a un hadith consensuel, l'utilisation du hadith consensuel est considérée comme l'utilisation du Coran. Le Coran est consensuel de A à Z. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a divisé en trois parts. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais la sunna singulière, ahad, elle a un statut particulier par les savants. Parfois, l'imam Malik, par exemple, il considérait, avant de considérer un hadith rapporté par un seul compagnon, il dit, je considère les actes des gens de Médine, pour moi, sont plus importants qu'un hadith rapporté par un seul compagnon. Pourquoi ? Parce qu'un seul compagnon qui rapporte un hadith, il se peut que ce compagnon n'a pas compris exactement le sens de ce hadith. Il se peut que ce compagnon a transmis le hadith d'une manière où les termes n'étaient pas exacts de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la première division. Et après, la deuxième division, donc là, je vous ai parlé de trois choses. Concentrez-vous avec moi. Laissez, Inch'Allah, les gens travailler. Donc, je vous ai parlé de deux choses. Il me reste la troisième chose qui est importante, c'est l'authenticité de la sunna. L'authenticité de la sunna, vous avez trois types. Vous avez la sunna qui est authentique, transmise par des gens authentiques. Vous avez la sunna qui est bonne et vous avez la sunna qui est faible. Faible, c'est-à-dire que sa transmission a subi. Vous avez dans la chaîne de transmission, par exemple, quelqu'un qui est oublieux, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance tout le temps. Et dans la sunna faible, vous avez aussi plusieurs types, jusqu'à arriver à une sunna forgée. Et vous avez des hadiths forgés, mawdou' complètement. Et pourquoi on les a gardés ? C'est important de les garder. Aujourd'hui, dans tous les livres de sunna, vous allez trouver des hadiths mawdou'. On les cite et on dit, ce hadith est mawdou'. Justement, on les a gardés pour les éviter et pour mentionner que ce hadith-là ne peut pas être utilisé. Aujourd'hui, concernant la femme, par exemple, en islam, il y a une sœur qui a écrit une thèse extraordinaire. D'ailleurs, le livre, il est là quelque part, en arabe. Et elle dit, les hadiths concernant les femmes, il y a beaucoup de hadiths qui concernent les femmes qui sont inventés. Des gens qui suivent certaines traditions, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que ce hadith n'est même pas authentique, c'est une invention humaine. Et ça existe. Et vous avez des gens, pour justifier leur secte, leur tendance, ils vont inventer un hadith. Les chiites, par exemple, ont inventé énormément de hadiths concernant Ali, concernant le Mahdi. Et donc, vous avez des hadiths mawdou'. Il faut vraiment faire attention à cela. Et je vais aller très vite, Inch'Allah, pour finir, parce que l'objectif, c'est quand même de vous parler de la sunna en tant que rempart devant les dérives. Donc les hadiths sont donc authentifiés par rapport à la chaîne de transmission, mais vous avez aussi, les savants font un travail sur le contenu. Quand on a une chaîne de transmission qui est authentique, il n'y a aucun problème dans la chaîne de transmission. Parfois, il est aussi important de voir le contenu du hadith. Et vous avez certains hadiths, c'est une minorité de hadiths, où les savants les remettent en cause par rapport à leur contenu. Et ça, c'est une science qui existe et elle n'est pas à exclure. Elle n'est pas à exclure. Même si le nombre de hadiths qui sont discutés concernant leur sujet est très très limité. Donc vous avez les imams fuqaha, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmad. Et tout de suite après, il est apparu dans l'histoire de l'islam les grands imams de hadith, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, al-Tirmidhi, Ibn Majah, al-Nasa'i, ou Abu Daoud. Et vous avez
ces 6 livres, c'est les 6 livres les plus importants comme source pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vais vous parler quel est le rôle de la sunna, rapidement, Inch'Allah, par rapport au Coran. La sunna, elle est là pour confirmer le Coran. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salata wa atuz zakat. Allah nous dit Wa aqimus salata wa atuz zakat. Faites votre prière, accomplissez votre prière, et il nous dit acquittez-vous de la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'islam est édifié sur 5 piliers, et il nous dit la shahada, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Donc ce hadith, il est là pour confirmer le Coran. Et vous avez beaucoup de hadiths qui viennent confirmer le Coran. Et vous avez, ça c'est confirmé. La deuxième chose, c'est expliciter. Allah nous dit wa aqimus salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre les horaires de la prière. Dans hadith Jibril que vous connaissez, à quelle heure on fait dhuhr, à quelle heure on fait l'asr, à quelle heure on fait le maghrib, ainsi de suite. Allah nous donne une règle générale, un ordre général, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour l'expliciter, pour nous montrer comment faire. D'abord confirmer, deuxièmement expliciter, troisièmement compléter le Coran. Et là c'est un sujet de divergence entre les savants. Il y a certains savants comme Shatibi qui disent non, la sunna ne vient jamais donner une règle qui n'existe aucunement dans le Coran. Tout ce que la sunna vient faire, c'est de donner des règles qui sont peut-être existent dans le Coran, même si on ne les voit pas directement, mais la sunna est là pour nous expliciter et non jamais compléter. Ça existe. Shatibi le dit par exemple, d'autres savants le disent. Mais les savants, la grande majorité des savants musulmans disent non, la sunna peut compléter. Par exemple, l'or et la soie sont interdits pour les hommes. Ça n'existe pas dans le Coran. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. D'accord? Mais l'héritage de la grand-mère, ça n'existe pas dans le Coran. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Et d'autres questions où on a la source uniquement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas dans le Coran. Donc voilà, 3 choses. La sunna est là pour confirmer, pour expliciter et pour compléter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si le fait de compléter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala reste très restreint. C'est-à-dire que le Coran contient généralement tous les ordres d'une manière générale, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour prendre l'ordre et nous montrer comment le faire, comment le pratiquer dans sa vie de tous les jours. Donc, quels sont les dangers qui guettent la sunna aujourd'hui? Les dangers sont de 2 types. Le premier, c'est d'avoir une lecture très fermée de la sunna. Le deuxième, c'est de rejeter la sunna. Et malheureusement, ces 2 dangers existent aujourd'hui. Et ces deux dangers se nourrissent l'un de l'autre. Ceux qui veulent avoir une lecture très fermée de la sunna vont nourrir et vont pousser d'autres personnes à rejeter la sunna d'une manière générale. Donc, un extrême va produire un autre extrême. Généralement, c'est le cas dans la vie. Un extrême va produire un autre extrême. Donc, ceux qui veulent avoir une lecture fermée, stricte de la sunna, qui veulent que les musulmans pratiquent et prennent tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les hadiths qui ne concernent pas la foi, qui ne concernent pas la pratique, qui concernent le prophète en tant qu'homme, mais quoi, qui a vécu il y a 14 siècles, qui a vécu son contexte, on prend tout et on essaye de l'appliquer comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de vivre il y a 14 siècles. Alors cela contredit l'universalité de l'islam. L'islam est une religion universelle qui s'applique à tous les peuples, toutes les époques. Si on essaye de réduire l'islam à une époque donnée, on est en train de la réduire complètement et dire que l'islam n'est pas une religion universelle. L'universalité de l'islam exige de nous de la comprendre, une compréhension générale, une compréhension correcte, de prendre l'essentiel, de prendre les hadiths qui concernent la foi, la religion,
et de laisser les autres hadiths, parce que les autres hadiths, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous demande pas à tous d'être Mécois. Le prophète ne nous demande pas tous de s'habiller comme s'habiller les Mécois, de manger comme manger les Mécois. Non. Celui qui n'aime pas les dates n'est pas forcément un égaré. Il y a des gens qui sont musulmans mais qui n'aiment pas les dates, mais ils n'aiment pas manger les dates. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les dates, mais c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que chez lui, il n'y a que les dates. Celui qui habite à Valence comme moi, on aime les pommes parce qu'on a énormément de pommes et de pêche. D'accord? Donc, ce n'est pas une raison pour dire on prend un modèle donné, une époque donnée, un lieu donné pour l'appliquer complètement ici. Donc la confusion entre les actes humains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements religieux. D'accord? Ça c'est le premier danger. Le littéralisme dans la compréhension des hadiths. On essaie de les comprendre d'une manière très stricte, à la lettre. Dissocier la sunna du Coran. Ça c'est un très grand danger. Le Coran nous donne l'orientation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la mise en pratique. Si on essaye de dissocier, vous avez des gens qui vont contredire le Coran pour suivre la sunna. Et moi je dis, attention, il ne faut ni rejeter la sunna, ni comprendre la sunna indépendamment du Coran. Vous avez un hadith concernant les salutations des non-musulmans. Si vous le prenez tout seul, vous allez jamais saluer les gens devant vous, parce que le hadith, il parle d'un certain contexte, qui est un contexte d'animosité qui existait à Médine à une époque donnée, et pour une période donnée, le prophète a donné ce hadith. Mais vous allez le lire dans An-Nawawi, dans Riyad Salihin, et vous allez dire, il y a certains qui ne vont rien comprendre, ils vont dire, mais comment je comprends ce hadith? Moi j'ai un ami avec moi, mes collègues, comment je peux les saluer? Alors que le Coran nous donne la règle générale. La règle générale, c'est d'être avenant, courtois avec les gens, de saluer les gens, d'ouvrir son cœur. Il doit avoir le sourire quand tu... Et c'est comme ça un musulman. Donc, si un certain nombre de hadiths vont à l'encontre de cet esprit-là, on doit les comprendre dans l'esprit. On va dire, ces hadiths-là ont été donnés dans un contexte d'animosité très particulier. Et qu'il ne faut pas les généraliser. Ce qu'il faut généraliser, c'est ce qui existe dans le Coran. L'utilisation des hadiths non fiables, ça c'est un autre danger. Vous avez des gens pour appuyer leurs arguments, prendre des hadiths qui n'ont pas de valeur scientifique. Un hadith qui n'est pas authentique, bon ou authentique, peut être utilisé pour inciter les gens à faire le bien. Mais il ne faut jamais l'utiliser comme un argument juridique. On ne peut pas utiliser un hadith faible comme un argument juridique. Aujourd'hui, vous avez des gens, pour interdire la musique, vous avez des gens qui prennent tous les hadiths, des hadiths qui sont complètement faibles, d'accord? Ils vont les utiliser. Il n'y a qu'un seul hadith qui parle de la musique, un peu d'une manière où le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut un peu l'écarter. Un seul authentique, un seul. Il n'y a aucun verset du Coran qui parle de la musique en tant qu'interdiction. Mais qu'est-ce qu'on fait pour appuyer? On va prendre des hadiths dhaïfs. Énormément de hadiths dhaïfs qui parlent de la musique et on va les utiliser pour argumenter. Et ça, c'est un danger aussi. D'accord? On prend les hadiths authentiques parce que là, il s'agit de la religion, du droit. Si par exemple, je suis en train d'inciter les gens à donner fi sabilillah, à faire des prières surérogatoires, à avoir une bonne moralité, là, il y a moins d'exigences. On peut utiliser les hadiths qui sont faibles. Ça, c'est les savants qui le disent. Mais quand je suis en train de dire halal, haram, obligatoire ou interdit, ou autorisé, ou recommandé, ou déconseillé, là, je n'utilise que les hadiths authentiques. D'accord? Et parfois, en matière de foi, on n'utilise que les hadiths authentiques, mais aussi célèbres ou consensuels, pour pouvoir donner des règles concernant la religion. Donc ça c'est d'un côté, et je vais finir avec l'autre danger qui guette aujourd'hui et que j'ai l'impression qu'il se développe de plus en plus comme une contre-réaction à ce littéralisme ambiant aujourd'hui. On a des gens qui vont opter pour un autre, les scientifiques, les gens qui sont formés, les gens qui ont une culture générale, les gens qui aiment la science, qui donnent de l'importance à la raison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont voir les musulmans
attachés à certaines choses, ils défendent certains avis qui ne tiennent plus la route, ils vont se dire, mais si vous suivez cette sunna, moi cette sunna je ne la veux pas, je la rejette complètement. Et là on pousse les gens aussi justement à un autre extrémisme. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent la sunna n'existe pas. La sunna c'est une pratique qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est suffisant. Une tendance aujourd'hui qu'on les appelle, on va les nommer, les coranistes. Les coranistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la sunna n'a pas d'importance, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi dans son époque, là, on ne prend pas la sunna. Les coranistes disent que le Coran est suffisant, parce que Allah dans le Coran, il a promis de protéger le Coran, et uniquement le Coran. Allah n'a pas parlé de la protection de la sunna, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé qu'on écrive la sunna. Il n'a autorisé qu'on écrive que le Coran, et ainsi de suite. Il y a certains arguments. Et ils vont aussi mettre en doute l'intégrité de certains compagnons, notamment Abu Huraira radiyallahu anhu, Muawiya et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont généralement intègres, des gens qui ont transmis les hadiths. Et les compagnons, pour nous, sont tous intègres. Ils vont aussi parler de l'alliance entre les Omeyyades et les Muhaddithoun. Ils vont s'attaquer par exemple à Zuhri. L'imam Zuhri, c'est un imam énorme qui a transmis beaucoup de hadiths. Un imam d'une intégrité formidable, connu. Et vous avez des gens qui s'attaquent à cet imam-là. Dans quel objectif? Pour s'attaquer à la sunna. Pourquoi on s'attaque à Abu Huraira radiyallahu anhu? Parce qu'Abu Huraira a transmis plus de 5000 hadiths. Si on s'attaque à Abu Huraira, on peut s'attaquer à n'importe quel autre compagnon. Et voilà ces dangers-là qui guettent la sunna. Et moi je vous demande, comme conseil, pour finir mes propos, c'est ne pas tomber dans cette lecture littéraliste, très rigoureuse, fermée de la sunna. La sunna, il y a énormément de bonnes choses dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on doit les prendre, on doit se baser sur ça pour comprendre l'islam. Et la deuxième chose aussi, donc ne pas avoir une compréhension très littéraliste, mais ne pas rejeter la sunna. Et ce n'est pas parce qu'un hadith que moi je ne comprends pas, je dis ah ben ce hadith il est faible, ou moi je ne le prends pas, ou c'est du n'importe quoi. Non, pas forcément. Si toi tu ne le comprends pas, va voir ce que disent les savants. Il y a toujours un moyen de comprendre un hadith qui est peut-être pour toi tu ne trouves pas d'explication, mais ce n'est pas une raison pour le rejeter. Vous avez des gens qui connaissent rien de la religion. C'est des scientifiques par exemple. Ils vont vous dire ah mais ce hadith n'existe pas, puisqu'il contredit la science. Mais attends, ce n'est pas. Il faut garder les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur trouver une compréhension possible pour ne pas tomber dans le rejet de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je finirai par dire, ceux qui s'attaquent à la sunna aujourd'hui seront capables, avec les mêmes arguments, de s'attaquer au Coran par la suite. Et c'est qu'une étape dans un chemin qui est de s'attaquer au fondement de l'islam. On s'attaque à la sunna aujourd'hui, on va détruire la sunna, et la prochaine étape c'est quoi? C'est s'attaquer au Coran. Ah, ce verset ne me plaît pas trop, ce verset parle des esclaves, ce verset parle de ça, et donc ils n'ont pas leur place dans notre contexte, on va les enlever. Et voilà comment on peut détruire la religion musulmane par un extrême comme par un autre. Pour finir, j'ai fini 3 fois, mais je vous conseille ce livre-là qui est très très bien, La Sunna mode d'emploi de mon frère Monsof Zinati, qui est il parle très très bien de ce que j'ai cité le premier danger, le littéralisme. Il ne parle pas trop de deuxième danger, mais ça va venir Inch'Allah. C'est un très très bon livre qui est proposé par le chapiteau, l'équipe Inch'Allah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va commencer.